Matinée de restitution des résultats de la cartographie des interventions et des intervenants en nutrition en RDC, un rendez-vous qui a réuni différents experts qui travaillent sur cette thématique en vue de trouver des solutions urgentes aux besoins de la population. Cette étude menée par le Programme national de nutrition a été appuyée par le réseau des partenaires des agences des Nations Unies qui travaillent sur la nutrition. En République démocratique du Congo, un enfant sur deux souffre du retard de croissance et 1 sur 10 de la malnutrition aiguë et près d'1,5 million d'enfants de moins de 5 ans de la malnutrition sévère. Un tableau sombre qui décrit la situation désastreuse de l'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Face aux dangers, les différentes parties prenantes s'activent pour apporter les solutions urgentes. Ce jeudi, se sont retrouvés dans une matinée de restitution des résultats de la cartographie des intervenants et des interventions en nutrition pour les années 2020-2021 en République démocratique du Congo. Un exercice annuel qui permet d'identifier les partenaires et les interventions dans ces secteurs. La plus grande partie qui nous reste, c'est la couverture totale. Parce que comme vous voyez, nous venons de vous présenter que plus de 9 millions d'enfants souffrent de la malnutrition chronique et plus de 1,5 million enfants souffrent de la malnutrition aiguë sévère. Et si vous voyez, et par rapport à cette évolution, il y a quand même une diminution. Aujourd'hui, on est à 42% de la malnutrition chronique et 7% de la malnutrition aiguë sévère. Notre souhait est que la prise en charge de la malnutrition puisse se faire de manière par saupoudrage humain, qui est la couverture totale de la zone de santé. Parce que si nous couvrons toute la zone de santé, nous pouvons aussi réduire le taux de la malnutrition. Cette étude menée par le Programme national de nutrition avec l'appui de l'UNICEF, de la FAO et de UN Nutrition prend rendez-vous annuellement afin de répondre aux besoins des populations. Notre contribution à cet exercice qui a démarré depuis 2017 donc, rentre dans le cadre du renforcement du mouvement de nutrition auquel le pays a adhéré. Donc, pour ce mouvement exige des partenaires des programmes nutrition une analyse des interventions, qui fait quoi et où, pour savoir si nous sommes en train de répondre aux besoins des populations en matière de nutrition et de sécurité alimentaire. C'est pour la 3e fois que Pronalut bénéficie de l'accompagnement du réseau des partenaires des agences des Nations Unies qui travaillent sur la nutrition.